الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي كعادتنا عادة استأنفناها قبل قليل بفضل الله عز وجل وحمده ومنته وهي اجتماعنا في بيت من بيوته سبحانه وتعالى لقراءة كتابه ودراسة حديث نبيه عليه الصلاة والسلام. ونحن في الليلة 19 من شهر شوال لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة للعاشرة من شهر جون لعام 20 و2000. وكعادتنا في اجتماعنا هذا في موعدنا هذا نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى المعروف بالأدب المفرد. Mais, très chers frères, nous nous réunissons comme d'habitude, une habitude qui a été renouvelée dernièrement, après une longue interruption, dans une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de lire sa parole et d'étudier la parole de son prophète et messager alayhi salatu wassalam. Nous sommes dans la 19e nuit du mois de Shawwal 1441, c'est-à-dire le 10 juin 2020. Et comme tous les mercredis, nous étudions ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala qui s'intitule Al-Adab al-Mufrad. C'est-à-dire un livre qui a été consacré entièrement au adab, au comportement, à l'attitude que le musulman se doit d'avoir. Et juste pour la petite anecdote, il y a de ça maintenant quelques années, je ne sais plus combien de temps exactement, j'ai eu l'occasion de lire ce livre-là entièrement à un cheikh en une journée. On a commencé le matin, on a fini le soir. Et on avait fait une pause à Dhuhr, et j'avais marqué sur le livre à quel hadith on s'était arrêté. Donc j'ai écrit au hadith 321 à Dhuhr. Nous, aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans qu'on a commencé le livre. Bon, bien entendu, on a tendance à s'étaler dans le commentaire. Mais le shahid, c'est que الدراسة مع القراءة وإن طالت أفضل من القراءة المجردة وإن قصرت. Mais ce que je voulais dire, c'est que il ne faut jamais se presser. Quand on commence un livre, لا يكونن هم أحدكم إذا بدأ الكتاب متى ينتهي منه متى يصل إلى نهايته لكن لتكون غايته ماذا سأستفيد منه. Il ne faut pas, quand l'un d'entre nous commence un livre, s'impatienter, se lasser, s'empresser, se dire quand est-ce qu'on va finir ce livre. Mais le souci qu'on doit avoir quand on commence un livre, c'est qu'est-ce qu'on va en tirer comme leçon. Qu'est-ce qu'on va apprendre de ce livre-là. Je n'ai pas écrit la date de fin. Peut-être qu'elle est au début. Elle n'est pas non. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, dans un de ses livres, il parle du temps que les ulama avant, ils passaient à lire les mutawwalat, les livres qui sont longs. Et après, c'est devenu une ada chez les ulama. Qira'atul kutub ala al-mashayikh. C'est-à-dire de lire des livres entièrement sur les savants. Et bien entendu, Al-Kitab al-Muqaddam, Sahih al-Imam al-Bukhari. Le livre en premier que les savants lisaient, ou que les étudiants lisaient à leurs savants, le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et des fois, ils passaient la journée entière à le lire. Et on trouve des records pour avoir fini Sahih al-Bukhari, genre 2 jours, ou bien 2 nuits. Donc imagine-toi Sahih al-Bukhari entier, approximativement 8000 hadiths, bil mukarrar, en y ajoutant les versions répétées du hadith, que tu lis en 48 heures.
Et toi, pose-toi la question, combien de livres ou de pages tu arrives à lire en 48 heures? Combien? Là, je ne m'adresse pas aux nouveaux débutants, je m'adresse aux anciens. Ceux qui, depuis 10 ans, 15 ans, fanfaronnent en prétendant être de fervents défenseurs de la sunna, de la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. Et je leur demande, qu'avez-vous lu des livres qui compilent la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam? Est-ce que vous avez déjà lu un livre entier de hadith? On va commencer avec les plus courts. Arba'in an-Nawawiyya, normalement. Après, on a l'Ahkam. Après, Boulough al-Maram. Après, on va dire al-Muharrar. Ou bien al-Muntaqa. Ou bien Riyad Salihin. Et après, on rentre dans les Sunan. Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i, Al-Bazzar, Al-Darimi, Al-Daraqutni, Al-Bayhaqi. Et les Masanid, Sa'id ibn Mansour, Ahmad ibn Hanbal, Al-Muwatta, l'imam Malik. Et après, on arrive au Sihah, Sahih ibn Hibban, Ibn Khuzayma, Muslim, Al-Bukhari. Est-ce qu'on a fait le tour de ces livres-là? Les lire, hein? Attention, je ne suis pas en train de dire que tu les étudies, tu les apprends par cœur. Là, bas qira'a, une lecture seulement. Juste une lecture. Qui parmi nous, ça fait 15 ans, 10 ans, 20 ans, il va à la mosquée régulièrement, il est là avec sa jolie barbe, soyeuse, il achète une huile spéciale. Tu as vu, ils vendent des huiles maintenant pour les barbes. Belle huile pour la barbe, beau camis au millimètre près. Il faut qu'il y ait un périmètre égal à pi fois 2 entre la cheville et le genou. Bien entendu, il regarde de travers tous ceux qui ne sont pas comme ça. Et il chante à tue-tête Sunna et Bid'a dans toutes ces phrases. Walakin, en dehors de ça, il n'y a pas de Sunna. Il n'y a pas de Sunna. Donc si tu avais vraiment un attachement aussi fort à la Sunna comme tu le prétends, tu aurais cherché dans les sources qui regroupent la Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et tu les aurais lus. Attention, j'ai bien dit lire, seulement lire. Billah alaykoum. Quelqu'un, ça fait 15 ans, il va à la mosquée. 15 ans, il a le même camis, la même barbe. 15 ans, il a le même discours, le disque rayé dans sa bouche. 15 ans. Il aurait pu lire combien de livres en 15 ans, billah alaykoum? Mais ces livres-là, je les lis en un jour. Il n'y a pas moins de 4 heures. Hein. Je n'étais pas tout seul. Hein. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des chouyours en France qui ont des ijazat, des asanides, des chaînes de transmission, jusqu'aux auteurs de ces livres-là, qui organisent des journées, des séminaires, un jour, 2 jours, des fois à plusieurs jours, où on lit des livres. Toute la journée. On lit le livre sur le shir, à la fin, Yujizouk. Toi aussi, tu fais partie de la chaîne de transmission après. C'est pas difficile. Il suffit de savoir lire. C'est tout. Ne te demande pas de fiqh, ni de hadith, ni de tafsir, rien. Savoir lire. Après, il y a une certaine façon de lire, un dabt, un itqan dans la qira'a. Il faut maîtriser la lecture. Je me rappelle, il y a des frères avec nous qui lisaient mal, ils n'ont pas eu l'ijaza à la fin. Mais on a, alhamdulillah, lu beaucoup de livres comme ça. Et on a lu beaucoup de livres comme ça. Donc les nouveaux, les débutants qui sont là depuis il n'y a pas longtemps, هذا الحديث لا يعنيكم بل قد يعنيكم بعد حين. Ce que je dis ne concerne pas les nouveaux, les débutants qui viennent d'avoir leur carte de membre. Mais les anciens qui ont des toiles d'araignée dans les poches, هؤلاء لا عذر لهم إلا أن يسكتوا وأن يكفوا عن الكلام حيث لا حق لهم فيه. La seule excuse qu'on leur trouvera à ces gens-là, c'est de se taire. Quelqu'un qui est comme ça, 15 ans, 20 ans, mais dit rien à personne, alhamdulillah, la yulam, on ne lui fera pas de reproche. Nous, on reproche celui qui parle. Tu n'as rien, tais-toi. C'est pas plus compliqué que ça.
Tout simplement. Et vous vous rendrez compte que plus vous aurez, et moins vous parlerez. Et que ces appareils-là, là, wallahi nahabuha. Wallahi nahabuha. ولولا إلحاح البعض ولولا طلب الكثير لاستغنينا عنها والله. Et que ces appareils-là, on ne les veut pas en vrai. Ni ce truc-là, ni ce truc-là, ni ce truc-là là-bas, on ne les en veut pas. Si ce n'était l'insistance de certains et la demande d'autres, on n'en aurait pas eu besoin. La nuriduha, bal nafirru minha, wala narghabu fiha, wa nazhadu fiha. On n'en veut pas. Mais aujourd'hui, Allah al-Musta'an, ils nous disent quoi? Akhi, on m'a dit ça, arrête de faire des vidéos longues. Fais-nous des vidéos courtes. Sérieux, lui? Après, j'étais à un buffet à volonté, tu payes 10 euros, tu manges ce que tu veux, quoi. C'est pas satisfait ou remboursé ici. Hein. Ici, c'est à prendre ou à laisser. Et bi'idnillah. Vous savez, le ramadan, il est parti, il est sorti. Et normalement, le musulman, il prend des bonnes résolutions pour l'année qui passe, après le ramadan. Bi'idnillah. Dans cette mosquée, on va lire Kutub Sunnah. On va organiser des journées où on fera des qira'at des kutub. On partira des plus courts jusqu'au plus long, Inch'Allah ta'ala. Comme ça, bi'idnillahi ta'ala, cette sunnah, elle aura une voix, un écho dans les endroits les plus appropriés, les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va commencer avec Arba'in Nawawiyya, puis on fera Umdat al-Ahkam, puis Boulough al-Maram, puis le Muharrar, puis le Muntaqa, puis Riyad Salihin, puis le Muwatta, et après on rentrera dans le Sunan, et après on finira avec Sahihin. Ça prendra 10 ans, ça prendra 20 ans, c'est pas grave. Innama al-a'malu bin-niyyat. Les actes ne valent que par les intentions. وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Et quiconque entreprend une voie dans laquelle il recherche une science, Allah lui facilitera à travers cela un chemin vers le paradis. Ce qui compte, c'est pas d'arriver à destination. Ce qui compte, c'est de mourir dans le chemin. Parce qu'on ne peut pas arriver à destination. La société est trop vaste, elle est trop large. On ne pourra jamais en faire le tour, jamais. Mais au moins, notre vie, elle passe, nos années passent, nos cheveux blanchissent, nos dents tombent, et nos cheveux, et on perd notre force et notre jeunesse et notre vigueur dans l'ilm. حتى تشهد لنا هذه السنون, pour que ces années elles témoignent en notre faveur. Et wallah, thumma wallah, thumma wallah, man shaghala waqtahu bi qira'ati al-Qur'an wa bi dirasati sunnah, wallahi lan yudayya waqtahu abadan. Et wallah, celui qui occupe son temps en lisant le Coran et en étudiant la tradition du prophète, lui ne perdra jamais son temps. وقد قيل النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. Et il a été dit, ton âme, si tu ne l'occupes pas avec quelque chose de bon, de vrai, la réalité, la vérité, elle t'occupera forcément avec quelque chose de faux et de futile. Et de futile. Il ne faut pas être triste بقلة السالكين كما قيل لا يهولنك قلة السالكين ولا يرعبنك كثرة الهالكين. Ne sois pas attristé par le peu de personnes qui suivent le chemin et ne sois pas effrayé par la multitude de personnes qui sont vouées à leur perte. ليس العجب ممن هلك كيف هلك إنما العجب ممن نجا كيف نجا. Ce qui est étonnant, ce n'est pas de celui qui a péri, comment il a péri. Ce qui est étonnant, c'est celui qui a été sauvé, comment il a été sauvé. Comment il a fait pour être sauvé. L'imam Malik disait rahimahullah ta'ala,
السنة كسفينة نوح فمن ركب هذه السفينة نجا ومن لم يركبها هلك. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme l'arche de Noé. Celui qui monte dans ce bateau, il sera sauvé. Et celui qui refuse, il sera perdu. Quand Noé il a dit à son fils, irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ou ma'al kafirin, na'am. Monte avec nous et ne sois pas avec les mécréants. Son fils lui répond, sa'awi ila jabalin ya'asimuni min al-ma'. Je vais me réfugier dans une montagne qui me protégera de l'eau. فحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Et la vague elle est passée entre eux et elle l'a emporté et il a fait partie de ceux qui sont morts noyés. Al-Shahid, je dis tout ça parce que je disais ça tout à l'heure, j'ai souri tout seul à la maison, j'ai vu Al-Dhuhr, je fais ouais, il nous a fallu quelques heures pour lire 320 hadiths. Et après on a parti prendre le repas du midi. On a prié et on a recommencé. Et c'est pas, ne croyez pas que c'est quelque chose d'exceptionnel ce que je vous raconte. Parce qu'il y en a malheureusement qui leur dit ça, waouh, comment t'as fait? Wallah, que c'est pas quelque chose d'insurmontable. C'est simple. En plus, quand on lit beaucoup, on sent pas là, le temps passer. Ça passe très vite. Ça, mettez-le dans vos cœurs. Unwul khayr, tu'jaru alayh. Ayez l'intention de faire le bien, vous serez récompensé pour cette intention-là, même si vous ne faites pas l'action. Au minimum. Musta'idin, Inch'Allah. Hein? Vous êtes prêts? Quand je vous dirai bientôt, on va faire l'adab al-mufrad en une journée, vous serez tous là? Inch'Allah. Inch'Allah. Wa asa an yakuna qariba. Hein? Ce sera proche, Inch'Allah. Les grandes vacances, ils nous ont dit vous n'allez pas à l'étranger, c'est bien. C'est-à-dire personne ne va nous cette année. Personne ne va partir en vacances. Vous serez tous là, Inch'Allah. On va avoir un peu notre temps, Inch'Allah, avec les kutub de la Sunna. Et Inch'Allah, pour ceux qui lisent correctement et qui participent à la lecture du livre du début à la fin, yujazun. On leur donnera une ijaza. Et tu auras ton nom, comme quoi tu as lu le livre. Moi, bon, Allah est bon. Et moi j'ai lu à Sheikh, et il a lu à Sheikh jusqu'à Al-Bukhari lui-même, rahimahullah ta'ala. Et l'imam Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, disait As-sanad silatu rahimu ahli al-ilm. As-sanad rahimu ahli al-ilm. Il disait que les chaînes de transmission des livres, ce sont les liens de parenté entre les savants. Abdullah ibn Abbas, on a vu dans ce livre-là, il y a quelques temps, il rapporte un hadith, il disait Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Apprenez de vos liens de parenté ce qui vous permettra de les consolider. Apprenez de vos généalogies ce qui vous permettra de vous visiter entre les membres d'une même famille. Eh bien, le lien qui lie les gens de la science, c'est les asanides, les chaînes de transmission. Et Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala disait نحن أمة السند ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء لقال من شاء ما شاء. Il a dit nous sommes la communauté de la chaîne de narration. On ne dit pas les choses de nous-mêmes, on les rapporte de ceux qui les ont dit. Et sans ces chaînes de transmission-là, tout le monde, n'importe qui, dirait n'importe quoi. Donc ça a une ahamia, ça a une importance. Et vous verrez que lire ces livres-là font aimer le prophète ﷺ, plus encore, et ses compagnons radiyallahu anhum, et ouvrent l'esprit. Et vous vous rendrez compte à quel point notre religion est azima jiddan, à quel point elle est énorme, elle est grandiose, immense, illimitée. Et elle ne tient pas dans un mouchoir de poche, comme certains veulent nous le faire croire malheureusement. طيب نعود إلى صلب الكتاب. وقد توقفنا في الدرس الأخير قبل الحجر الصحي
مع الحديث 20 و300. والليلة نستأنف القراءة مع الباب 49 و100 الذي هو بعنوان لعن الكافر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين. قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. Hadith عظيم. Et là, tu te rends compte que le titre, il n'est pas trompeur, mais si tu le lis d'une certaine façon, tu vas te tromper. Le titre, c'est maudire le mécréant. Donc là, tu vas t'attendre à avoir un hadith où on va nous dire maudissez les mécréants. Pas du tout. Pas du tout. Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit, on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, invoque Allah contre les associateurs, les polythéistes, les idolâtres. لماذا هذا الطلب من بعض الصحابة رضي الله عنهم مما نالوه منهم؟ لأن المشركين كانوا شديدي الأذى على المسلمين، كانوا يسومونهم سوء العذاب، يمنعونهم من الدخول في الإسلام أو يحبسونهم مكبلين بالسلاسل والأغلال، أو يضربونهم ويعذبونهم، أو على الأقل يسخرون منهم ويستهزئون بهم، فما كانوا يتركونهم. والإنسان إذا تعدي عليه طبع على إرادة الانتقام. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام القدوة، وعلموا أنه لا ينبغي لأحد أن ينتقم لنفسه، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يلعنهم وأن ينتقم منهم لهم. Donc on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a demandé au prophète une telle chose? Pourquoi est-ce qu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah contre les associateurs, ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce n'est pas de la haine gratuite, ce n'est pas une volonté de nuire qui ne repose sur rien. Là on parle de personnes qui ont vécu à une époque où l'islam était inconnu, comme dans le hadith d'Ibn Mas'ud et d'autres. Bada al-Islamu ghariba. L'islam a commencé étranger. Et les associateurs, les Arabes, qui adoraient des statues et autres, quand ils ont entendu ce discours, ils l'ont refusé. Et ils ont dissuadé les gens de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Mais c'est un discours trop fort pour que les gens se contentent de ne pas le suivre après l'avoir entendu. Et Allah Ta'ala guide qui il veut. Et de nombreuses personnes sont rentrées dans l'islam. Alors, ce sont ces nouveaux musulmans qui devinrent les ennemis farouches des polythéistes. Et ils faisaient tout pour les empêcher de suivre cette nouvelle religion. Au pire, ils les tuaient, comme Abu Jahl, il a tué Soumaïa et son mari Yasser, radiyallahu anhuma, ou il les emprisonnait, il les frappait, il les torturait, au moins, au minimum, il se moquait d'eux et ne les prenait pas au sérieux et les dissuadait aux yeux des gens. Il les discréditait aux yeux des gens. Donc en tant qu'être humain, je précise, en tant qu'être humain, n'importe quel être humain, il subit ces choses-là, il se fait agresser verbalement, physiquement, il voit ses proches lui faire du mal juste parce qu'il ne suit pas la même religion qu'eux. Forcément, en tant qu'être humain, il y aura cette volonté de se venger du mal qu'on a subi. Mais le musulman, il ne se venge pas de lui-même, notamment, surtout quand il y a le prophète parmi eux, alayhi salatu wassalam. Alors, le prophète qui est l'autorité suprême des musulmans, alayhi salatu wassalam, et qui est
leur lien avec Allah Azza wa Jal, de par le fait qu'ils reçoivent la révélation, ils vont le voir. Ô messager d'Allah, invoque Allah, qu'il contre les associateurs et les polythéistes. Et là, on peut s'attendre à ce que le prophète, il leur dise, d'accord. Mais non. Écoutez sa réponse. Il a dit, Inni lam ub'ath la'ana. Je n'ai pas été envoyé comme maudisseur. Ce n'est pas le but de mon envoi en tant que messager. Allah il ne m'a pas envoyé pour maudire les gens. لماذا؟ لأن اللعنة كما سبق معنا مرارا هو الطرد عن رحمة الله. فالملعون لا حق له في أن يرحمه أرحم الراحمين إلا أن يتوب قبل أن يحل به الأجل. Parce que la malédiction, comme on l'a déjà vu précédemment, consiste à priver le maudit de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque serait privé de cette miséricorde-là, eh bien, il n'aura le droit à rien, sauf s'il se repent avant que son échéance n'arrive. Il n'aura le droit à rien de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le bien. Et le prophète n'a pas été envoyé pour priver les gens de cette miséricorde. Bien au contraire. Comme il dit par la suite, وَلَكِنْ بُعِثْتُ رَحْمَةً. Au contraire, j'ai été envoyé comme miséricorde. Comme Allah a dit dans le Coran. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde envers les gens, envers les mondes, envers les univers. Et cette rahma, c'est quoi? Comme Allah dit dans le Coran, faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Alif Lam Ra. Un livre qu'on a fait descendre sur toi pour que tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière par la grâce de leur Seigneur vers le chemin, la voie du puissant, du digne de louange, Al-Aziz, Al-Hamid, subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but. C'est que les gens adorent Allah seulement, meurent musulmans et vivent au paradis éternellement. C'est ça le but. Et pas le contraire. Donc, si le prophète il invoque Allah Ta'ala contre ceux qui s'opposent à lui et à ceux qui le suivent, quand est-ce qu'ils se joindront à eux? Là. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, dans une certaine occasion, sabaqa minhu an da'a ala ta'ifatin min al-mushrikin, حيث نقضوا العهد وقتلوا بعض أصحابه فدعا عليهم شهرا يقنت في الصلاة فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. D'ailleurs, le prophète, dans une circonstance particulière, après qu'une trêve ait été contractée entre le prophète et les Mécois et les tribus qui se sont joints aux deux parties, sur une période de 10 ans, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un groupe de ses compagnons, radiyallahu anhum, qu'on appelait Al-Qurra, les lecteurs du Coran. Ils ont été demandés par une tribu d'Arabes qui ont faim de se convertir à l'islam et qui ont demandé au prophète de leur envoyer des compagnons pour qu'ils apprennent l'islam. Il leur envoie des compagnons, et pas n'importe lesquels, des lecteurs, des savants. Et lorsqu'ils arrivent à destination, qu'est-ce qui se passe? Ils tombent dans une embuscade et ils sont assassinés. Et Anas radiallahu anhu, il a dit, je n'ai pas vu le prophète triste et en colère comme il a été le jour où il a pris la mort de ses compagnons ce jour-là, radiallahu anhu. Alors, pendant un mois, il a invoqué Allah Ta'ala contre
les assassins de ses compagnons dans la prière. Et il les nommait les uns après les autres. Et après cela, Allah tabaraka wa ta'ala l'a révélé dans le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Laysa laka min al-amri shay'un. La décision ne te revient en rien. Al-amr, le commandement. Allah dit dans le Coran, Ala lahu al-khalqu wal-amr. Et il dit subhanahu wa ta'ala, Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. L'ordre, le commandement, la décision ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. À lui seul. C'est lui qui choisit. C'est lui qui décide. C'est lui qui égare et c'est lui qui guide. Donc, il dit qu'Allah les accepte leur repentir ou qu'il les punisse, la décision ne te revient en rien. La décision ne te revient en rien. C'est pas le prophète de choisir, sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, c'est le prophète. Allah, il lui a dit, Laysa laka min al-amri shay. Shahid, il y a plein d'exemples, il y en a plein dans la sira. Ali Imran. Ali Imran. Je ne pourrais pas dire le numéro combien. C'est dans la soirée. Moi, je ne connais pas les numéros, tout ça. Shahid, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Énormément d'exemples comme ça où il y avait des gens qui étaient des ennemis farouches du prophète et des musulmans, qui ont tué des musulmans et qui ensuite se sont convertis à l'islam et sont devenus de bons musulmans. Donc si on voulait que tous ces associateurs, ces polythéistes soient maudits par Allah, bah, qui va rentrer dans l'islam alors? Qui? Il faut au contraire demander qu'Allah les guide. Et dans une autre version, pas du même hadith, mais d'une histoire similaire, avec Abu Bakr al-Thaqafi. Après la conquête de la Mecque, il y a eu la prise de Taïf, une ville voisine de la Mecque, où se trouvait Banu Thaqif, une tribu connue des Arabes là-bas, Banu Thaqif, qui se sont embarricadés dans une de leurs murailles. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hasarahum, il les a, comment dire hasarahum en français, encerclés, assiégés, mashallah. Qu'est-ce que dit assiégés? Mashallah, barakallah. Non, ça va, هذه تحسب لك. هذه تحسب لك. Shahid, pendant un certain temps, ils étaient bloqués dans leur château, dans leur muraille. Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a pris une poulie. J'oublie toujours le mot en français. Vous savez c'est quoi la poulie? C'est pas un animal qui pond des œufs. Hein. Une sorte de rond au-dessus duquel on fait passer une corde pour porter des charges lourdes. Il s'est servi d'une poulie pour escalader le mur et rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que musulman. Et d'ailleurs, le prophète il avait dit à Banu Thaqif, qui était derrière le mur, toute personne qui sort pour nous rejoindre, il sera en sécurité. On ne lui fera rien. Et le seul qui est sorti, c'est Abu Bakr al-Thaqafi. Et Abu Bakr, d'ailleurs, on l'a appelé Abu Bakr par rapport à cette histoire-là. Le Bakr, c'est la poulie. Quand il arrive, il court, il saute le mur comme ça, il arrive à traverser, il court en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Ya Rasulallah, ud'u Allah ala Bani Thaqif. Ud'u Allah ala Daws. Invoque Allah contre eux. Et là, le prophète il lève les mains. Et Abu Bakr lève les mains. Il s'est dit, c'est bon là, il va faire dua contre eux là. Il a dit, Allahumma hdi Dawsan wa ati bihi. Il a dit, Ya Allah, guide-les et ramène-les. Quand tu dois vouloir pour autrui ce que tu veux pour toi. Tous ces gens autour de nous qui ne sont pas musulmans, on doit vouloir qu'ils le deviennent. Mais pas seulement vouloir, on doit aller vers eux, leur parler. Comme il y a des gens aujourd'hui, walhamdulillah, ici présents, qui sont rentrés dans l'islam. Après, Allah seul sait de quelle façon ils sont rentrés. C'est lui qui les a guidés, mais il a fait des causes. Il y en a qui sont rentrés dans l'islam parce que c'est des musulmans qui ont été les voir. Et il y a qu'Allah qui sait, est-ce qu'ils seraient rentrés dans l'islam sans cela. Donc il est important de vouloir le bien pour les gens autour de nous. Et le meilleur bien qu'on puisse souhaiter pour eux, c'est qu'ils rentrent dans l'islam.
Et c'est dommage de vivre dans un pays qui n'est pas musulman, de côtoyer des gens qui ne sont pas musulmans et de ne jamais leur parler d'islam. Surtout à une époque où l'islam est entaché jour après jour. Ils ont même réussi à rentrer les musulmans dans les manifestations des Gilets jaunes. Ils ont même réussi à rentrer les musulmans dans comment ça s'appelle, dans le Covid-19 là. Vous avez entendu l'autre qui disait ouais, les musulmans pendant le ramadan ils crachent. Ils n'ont pas le droit d'avaler leur salive. Et comme ils crachent et que si jamais ils sont malades, ben ils vont... Mais où vont-ils chercher tout ça? Mais où est donc Ornicard? Ça n'a rien à voir. Al-Muhim, mais regardez comment c'est vraiment une haine farouche. Elle est farouche cette haine-là jusqu'à aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Et donc à une époque comme celle-ci où malheureusement on ne cesse d'entacher l'islam, eh bien c'est là qu'il faut aller vers les gens. Juste une petite anecdote rapide. Une vidéo que j'ai vue sur internet. Ah ouais, j'en ai vu plein pendant le confinement. Il y avait un monsieur, c'est pas musulman, qui racontait son enfance dans une cité. Il disait qu'il a grandi dans une cité où il y avait beaucoup de maghrébins, d'Africains, musulmans, et que tous les ramadans, il en profitait pour aller chez ses copains, et les mamans de ses copains, ils lui donnaient des gâteaux, il l'invitait pour manger des couscous. Et lui, il avait un prénom français, je ne sais plus c'était quoi son prénom, et il allait chez la mère d'un copain à lui, qui s'appelait Malika, et elle lui dit ton prénom, j'arrive pas à le prononcer. Elle vient du bled, elle avait un accent, elle avait du mal à parler le français. Elle dit je vais t'appeler Karim. Je vais t'appeler Karim. Et lui, il a accepté. Jusqu'à ce que dans la cité, tout le monde l'appelait Karim. Et après, Malika, c'est une maman, hein, comme les mamans qu'on a tous. Elle lui a dit écoute, il aimait beaucoup le couscous. Elle lui a dit si tu fais le ramadan, je te fais un couscous tous les jours. Tous les jours, je te fais un couscous. Eh bien, il a fait le ramadan tous les jours. Pour le couscous. Bon, je rapporte ses propos. Il n'a pas fait le ramadan entièrement. Il a craqué au bout d'une vingtaine de jours, mais il a fait quand même 20 jours. Le monsieur en question ne s'est pas converti à l'islam. Mais, dans son histoire, ce qui m'a touché, c'est que des personnes de premier abord, de visu, tu dis ces personnes ne peuvent pas appeler les gens à l'islam. Eh bien, si. On peut tous appeler les gens à l'islam. Tous à sa façon. Un sourire, un comportement, une attention. Cette dame-là, comme nos mamans, tu la vois au marché avec son caddie en train de discuter avec les mamans comme elle, la pluie et du beau temps, à regarder Santa Barbara et autres séries des années 80. Et pourtant, cette dame-là, et il y en a beaucoup des comme ça. Hein. Voilà, il y en a beaucoup qui sont rentrés dans l'islam comme ça. Qu'on invitait le jour de l'Eid, ou bien pendant le ramadan, ou bien qu'on les invitait au bled. Et ils arrivaient là-bas, ils voyaient l'ambiance, ils voyaient... Ah, c'est ça les musulmans, ils vivent comme ça. Où est-ce que je peux m'inscrire? Et après, les gens, ils rentrent dans l'islam. Bil akhlaq. J'ai connu, moi, un cheikh, il y a ça des années, c'était en 2002. Je l'ai croisé à la Mecque. C'était pendant le pèlerinage. Il dit, vous êtes d'où vous? On dit, je viens de France. Il dit, quoi, toi, avec ta tête d'arabe, tu viens de France, c'est ça. Ouais. Je dis, non, je suis marocain, mais je vis de France. Et nous, on a toujours cette phrase-là, Maghrib al-Asl, Franci al-Jinsiya. C'est lourd. Le muhim. Ah bon, parlez-moi de la France, il se passe quoi en France? Il se passe ci, il se passe ça, kada, kada. Après, il me dit, mais depuis quand il y a des musulmans en France? Approximativement, depuis les années 40-50. Et il me dit, ما نسبة المسلمين في سكان فرنسا? Combien ils sont les musulmans par rapport à la population française? Je lui dis, ils étaient à peu près une dizaine de pourcents. À l'époque, hein, c'était quoi? 6 millions sur 60 000 millions, pardon. 60 millions, 10%. Après, il m'a dit, subhanallah. بعد نصف قرن ولم يسلموا بعد. أنتم فيهم منذ أكثر من نصف قرن ولم يسلموا بعد. ماذا تصنعون فيهم? Ça fait plus d'un demi-siècle que vous êtes chez eux et ils ne sont pas encore convertis. Vous faites quoi là-bas? À l'époque, on avait cette vision négative et sombre. On a dit, وأشد من ذلك يا الشيخ.
ترى المسلمين يخرجون من الإسلام ليلحقوا بهم في الكفر والعياذ بالله. Il dit هذه هي أشد. On lui a dit, Cheikh, c'est pire que ça encore. C'est pas, ils sont pas convertis à l'islam. C'est que les nôtres, ils sortent de l'islam pour les rejoindre. Il dit, c'est encore pire alors. ماذا تقولون لربكم? Qu'est-ce que vous allez dire à votre Seigneur? Vous allez dire quoi? Wallah, l'amr laysa bil hayyin. C'est pas une chose qu'il faut prendre à la légère. Moi, ma mère, depuis que je suis tout petit, l'Eid, les gâteaux chez les voisins, les Martiniquais. J'étais très content. Jusqu'à aujourd'hui, quand je la croise dans le couloir, elle se rappelle de mon prénom. Par contre, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vue. Ses enfants, elle a un fils qui s'est converti à l'islam. Bon, on n'y est pour rien. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a un fils qui s'est converti à l'islam. Je l'ai croisé. Il s'appelait Rudy. Maintenant, il s'appelle Abdullah. Et voilà, il y a une joie, je pense que certains d'entre vous doivent la connaître, de connaître des gens qui ne sont pas musulmans, d'avoir de l'affection pour eux, parce que c'est des amis, des camarades de classe, des collègues de travail, les trouver sympathiques, gentils. Et puis, ne plus se voir pendant un certain temps, et un jour, tu le croises à la mosquée à côté de toi, en train de faire la prière. Allahu Akbar! T'es devenu musulman. Allah, c'est adim jiddan. C'est exceptionnel cette sensation-là. Et mettez-vous à la place des Sahaba radiallahu anhum quand ça arrivait avec les membres de leur famille. Les premiers qui rentraient dans l'islam, comme Zayd ibn Khattab, le frère de Omar, ou bien encore Al-Walid ibn Al-Walid, le frère de Khalid ibn Al-Walid, et d'autres, beaucoup, qui se sont convertis en premier à l'islam, et dont les frères ou les pères ou les membres de leur famille sont devenus leurs ennemis, comme Suhayl ibn Amr et ses deux fils, Abdullah et Abu Jandal. Il les a emprisonnés, il ne les a pas laissés faire la hijra, il en a fait en veux-tu en voilà. Pour qu'à la fin, ils rentrent dans l'islam aussi. Tous. Et là, ils se retrouvent dans l'islam tous ensemble. C'est arrivé. Une fois, j'étais à la Mecque ou à Médine, je ne sais plus. J'avais été à l'université pour déposer un dossier qui a sûrement dû rester dans une étagère à prendre la poussière jusqu'à aujourd'hui. Mohim. Et j'attendais mon tour. Et il y avait un frère qui discutait avec le directeur. Avec un arabe très propre, masha'Allah. Le frère, il était beau, tabarakallah, il avait... Mohim, pour vous le décrire. Et j'étais intrigué comme ça. Je leur ai demandé ce que je pouvais me joindre à eux. Ils ont accepté. Et Alexis, t'es avec nous ou pas? Et il racontait que c'était un Américain. Puis c'était de Chicago, là, de Boston, je ne sais plus d'où, Mohim. Et qui s'est converti à l'islam. Puis ensuite, sa femme s'est convertie à l'islam. Puis ensuite, son frère s'est converti à l'islam. Puis ensuite, son père s'est converti à l'islam. Et maintenant, toute sa famille est musulmane. Et c'est pas dommage, je ne sais pas si vous avez remarqué. Là, je vais m'en prendre un petit peu aux convertis français. Que les convertis américains, quand ils rentrent dans l'islam, ils ne chôment pas. Hein. C'est peut-être pas une règle générale, mais ils travaillent. Très souvent, masha'Allah, il y a beaucoup de gens dans leur famille qui suivent. Après, bien sûr, c'est Allah Ta'ala qui guide. Mais au moins, l'effort, il est fait. Moi, j'en ai rencontré beaucoup en Égypte ou en Arabie, des Américains, qui, toute la famille, ils étaient convertis à l'islam. Et j'ai l'impression un peu que les convertis en France, pas tous, je ne fais pas la généralité, attention, ne commencez pas à m'attendre au tournant avec votre arc et votre flèche, qu'ils rentrent dans l'islam et le gardent pour eux. Ils sont un peu trop... comment on pourrait dire ça? Ils font un peu trop attention, c'est bien de faire attention. Mais trop, c'est pas bon non plus. Ils ne veulent pas que la famille sache qu'ils sont convertis à l'islam. Ils ne leur parlent pas d'islam. Et si leur famille leur parle d'islam, ils ne répondent pas à ce qu'on leur dit. Et ainsi, malheureusement, on se rend compte que très peu de familles suivent. Très peu de familles suivent. Donc, il faut se poser la question et se remettre en question. Ce khir qu'Allah il a voulu pour toi, toi maintenant qui es musulman, toi maintenant qui prie avec les musulmans, toi maintenant qu'Allah t'a fait sortir des ténèbres vers la lumière pour, Inch'Allah, finir au paradis. Ne voudrais-tu pas la même chose pour tes proches? Et ce n'est pas entre tes mains, ça. Mais au moins, en essayant
Même si Allah ne veut pas les guider, tu pourras dire j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, si Allah ne les guide pas sans que tu aies rien fait non plus, tu pourras te poser la question, est-ce que c'est pas un peu ma faute? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il allait voir son oncle Abu Talib 70 fois par jour, imagine-toi. Ya am, na'am ya ibn akhi, qul la ilaha illallah, la, طيب أراك لاحقا. يا عم, نعم يا ابن أخي, قل لا إله إلا الله إلى آخره. Imagine-toi. Le nombre de fois qu'il allait voir par jour pour lui faire répéter la ilaha illallah, le nombre de fois, jusqu'à son dernier souffle. Jusqu'au dernier instant. Il lui dit, oncle, dis la ilaha illallah. Mais malheureusement, il était mal entouré, Abu Talib, et il a suivi la religion de son père, et il a refusé de dire la ilaha illallah. Donc il ne faut pas être négligent. On ne vit pas à l'époque des Sahaba où quand tu te convertis à l'islam, tu te retrouves avec des chaînes, un carcan, dans un trou, fouetté. Non. Il va te faire quoi ton père aujourd'hui? Il va te faire quoi? Qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te fouetter? Il va te mettre en prison? Il ne va rien te faire. Si tu as 20 ans, 25 ans, et vole de tes propres ailes. Wallahi mes frères, Wallah. J'ai été surveillant dans plusieurs collèges, j'ai de ça à 20 ans, une vingtaine d'années. J'ai vu des garçons, des filles, qui à 16 ans se faisaient émanciper. Vous voyez c'est quoi? En gros, ils se déchargent de la responsabilité de leurs parents. C'est comme s'ils étaient adultes avant l'heure. Et c'est quoi après? Ils sont libres. Pourquoi tu fais ça? Comme ça, je fais ce que je veux. Mais tu fais comment? Tu vas dormir où? C'est pas grave. Je suis libre. Tout ça pour faire quoi? Pour aller en boîte de nuit. Pour aller où il veut. Sans que son père lui dise oui ou non. Dans le batil. Dans le batil, les gens sont plus courageux que les musulmans dans le haqq. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu il disait inni la a'jab min ajzi al-mu'min wa jur'ati al-fajir ou comme قال. Omar il s'étonnait de ça. Et je m'étonne de l'incapacité du croyant et de l'audace du pervers. Le pervers il n'a pas de limite, il s'en fiche. Ah non, mon père il me jette dehors, mais il me jette dehors. Vous avez vu les homosexuels qui font leur coming out? On en entend plein à la télé. Il fait quoi? Repas familial, en plus il choisit bien son moment. Ils invitent les cousins, les voisins, les grands-pères et tout ça. Ils sont là en train de faire chin-chin, ils mangent et tout ça. Ils leur disent s'il vous plaît, j'aimerais avoir votre attention. Alors ils le regardent comme ça, ils ne savent pas ce qu'il va leur dire. Et leur dit, je vous annonce qu'il est, pas moi, qu'il est homosexuel. Et là, ils ont beau dire ce qu'ils veulent en France, ils acceptent les homosexuels. Dans la société, c'est pas vrai. Parce que la plupart du temps, ces gens-là, quand ils annoncent à leurs proches qu'ils sont homosexuels, leurs proches, ils les virent. Ils ne sont pas musulmans, ils ne sont rien du tout, ils les virent. Et ces homosexuels, après, qu'est-ce qui leur arrive? Ils se trouvent dehors, jetés. Ça. Et il a su. Il a su. Dans le batil. C'est-à-dire, il est dans le batil, mais il assume. Il s'est mis à dos sa famille. Il s'est fait chasser de chez lui. Il se retrouve à la rue, mais il assume. Et nous, on a des musulmans, ils rentrent dans l'islam, mais non, ils ont peur. Non, mais je ne sais pas, on ne sait jamais, imagine, il m'arrive quelque chose. T'as Allah avec toi, subhanallah. Inna Allah ma'ak. Eux, là, on leur a fait des foyers où on les accueille, on leur a donné des droits. Et confiance en Allah, tu verras, tu trouveras un foyer qui t'accueillera. Et tu trouveras des gens qui t'aideront. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Et confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Et arrête de te cacher derrière cette peur-là que Shaitan te fait grandir dans le cœur pour ne pas justement que tu fasses ce que tu as à faire. Mohim, je suis un peu éloigné. On revient au hadith. Inni lam ub'ath la'anan. Je n'ai pas été envoyé comme maudisseur. Et nous, on voit aujourd'hui tous les jours à la télé des musulmans qui se font oppresser, qui subissent des injustices par des fois des États, des fois des groupes de personnes ou autres. Et là, la haine, elle naît dans nos cœurs. La colère en premier, puis ensuite la haine. Et généralement, le réflexe, c'est de lever les mains et de demander « Ya Allah, venge nos frères, Ya Allah, punis leurs agresseurs, il a fait. » Mais la base,
c'est de demander d'abord à Allah de les guider. De demander d'abord à Allah de les guider. S'il ne veut pas les guider, alors qu'il fasse ce qu'il veut. Le prophète, quand il était agressé, il disait Allahumma kfinihim bima shi't. Regarde, wallah, shay azim jiddan. Le choix des mots dans l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit Allahumma zalzil al-arda tahta aqdamihim wanzil alayhim hijaratan min as-sama' ou fa'al kada wa kada. Non. Il n'a pas dit Allah fait secouer la terre sous leurs pieds. Il n'a pas dit Allah fait tomber des pierres sur leur tête du ciel. Il a dit Allah, préserve-moi d'eux comme tu le veux. Avec ce que tu veux. Bima shi't. Bima shi't. Comment Allah il a sauvé Ibrahim de Namrud? Avec un moustique. Un moustique. Vous savez ce qu'est Namrud? C'est lui qui a dit Ibrahim, Ana uhyi wa umit. C'est moi qui fais vivre, c'est moi qui fais mourir. Allah il a dit, c'est toi qui fais vivre, c'est toi qui fais mourir. Ils lui ont envoyé un moustique. Il lui est rentré dans l'oreille. Et il est devenu fou. Il disait qu'il avait tellement mal à la tête qu'il demandait aux gens de l'assommer. Et il est mort comme ça. Et personne en dehors d'Allah ne connaît l'étendue de ses armées. Ça peut être les trompes du ciel, ça peut être la lave sous la terre, ça peut être un vulgaire insecte. Allah il fait ce qu'il veut. Allah هو القوي ونحن الضعفاء وهو الكريم ونحن البخلاء وهو الغني ونحن الفقراء. Allah Azza wa Jal, c'est lui le fort et c'est nous les faibles. Allah Azza wa Jal, c'est lui le généreux et c'est nous les avares. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui n'a besoin d'absolument rien quand nous, on a absolument besoin de lui. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. C'est vous qui avez besoin d'Allah. Allah il n'a besoin de rien ni de personne. S'il veut, il vous fait tous disparaître et il vous remplace par une autre création. Et ce n'est en rien difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Rien. Rien du tout. Ils nous ont dit d'un pangolin ou là une chauve-souris, selon les versions officielles. Ça nous a sorti un virus qui a bloqué la terre entière pendant plusieurs mois. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Il a anéanti Thamoud avec un cri. Un seul cri. Jibril alayhi salam, il est venu la crier, ils sont tous morts, foudroyés sur le champ. Un seul cri. Il a anéanti Ad avec un vent qui a tout balayé sur son passage. Il a anéanti le peuple de Nuh avec la pluie. Il a anéanti Pharaon avec la mer. Il n'existe plus ces choses-là. Ils sont toujours là. Il pleut toujours. Il y a toujours du vent. Il y a toujours la mer. La terre, elle s'ouvre. Elle engloutit. En plus, on voit tous aujourd'hui sur Internet des vidéos de glissements de terrain, de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, d'ouragans, de tsunamis. On les voit avec nos yeux. Tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui sont emportés par ces choses-là. Et toutes ces choses-là, ces créatures-là, obéissent à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Allah il a dit aux cieux et à la terre, venez à moi, de gré ou de force. Ils répondirent, nous venons obéissants. Ils ne s'opposent pas à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui te font peur aujourd'hui, ceux qui t'inquiètent, qui te font avoir des soucis, Allah ta'ala, il fait ce qu'il veut, de qui il veut, comme il le veut et quand il le veut. Il a dit de lui dans le Coran, fa'alun lima yurid. Il fait ce qu'il veut. Allah a dit dans le Coran, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Place ta confiance
dans le vivant qui ne meurt pas. Il te dit dans le Coran, fa'alun lima yurid. Il fait ce qu'il veut. Il te dit dans le Coran, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah Ta'ala il décide et il juge et personne ne peut révoquer son jugement. Allah il te dit dans le Coran, al-qawiyyu al-aziz, al-jabbaru al-mutakabbir. Et avec tout ça, tu as encore des doutes? Tu hésites? Tu ne sais pas? Si Allah il vous secourt, jamais vous ne serez perdu. Jamais vous ne serez vaincu. Jamais. Et Allah il t'a dit comment faire pour obtenir son secours. Secours sa religion. Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullah, yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. وقال عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Protège cette religion. Viens à son secours quand elle est attaquée. Montre le vrai visage de cette religion aux gens après qu'il ait été bafoué. Enseigne, apprends cette religion et enseigne-la et diffuse-la aux gens. Propage-la. Sois une cause pour la guider des gens. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Et que tu sois la cause de la guidée d'une seule personne, c'est meilleur pour toi que les chamelles rousses. Et quand tu feras ça, Allah il viendra à ton secours. Allah il te sauvera. Et là pense au prophète alayhi salatu wassalam. 23 ans à recevoir la révélation. 23 ans de sacrifice et de privation. 23 ans à marcher derrière les gens dans les marchés en leur disant dites la ilaha illallah, vous gagnerez. 23 ans à vouloir la guider des gens entre Iqra bismi rabbika alladhi khalaq et idha jaa nasrullahi wal fath. 23 ans sont passés approximativement avec tout ce que le prophète avait comme effort alayhi wassalam. Donc la tastabti an-nasr innahu atin la mahala. Ne dis pas, on attend toujours le secours, il ne vient pas. Là, ya akhi, Allah il a promis, il va venir. Sois patient. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا Inna nasrallahi qarib. T'imagines? Est-ce que vous pensez rentrer au paradis alors que ce qui a touché vos prédécesseurs ne vous a pas touché encore? Ils ont été touchés par le mal et par la guerre et ils ont été secoués. Wazulzilu. On les a secoués pour qu'ils fléchissent après avoir été fermes sur leurs pas. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Au point où le messager qui était avec ces gens-là et ceux qui l'ont suivi parmi ceux qui ont cru se dire quand le secours d'Allah arrivera-t-il? Quand est-ce qu'il arrivera? Puis Allah finit en disant Ala inna nasrallahi qarib. Certes, le secours d'Allah il est proche. Khabbab ibn al-Harith radiyallahu anhu il rapporte il y a eu un hissar, un embargo imposé par Quraysh aux musulmans. Il leur interdisait tout commerce, il ne leur achetait rien, il ne leur vendait rien, il ne leur louait rien, ils ne se mariaient pas avec leurs filles, ils ne mariaient pas leurs fils. Ils ont coupé toute relation avec eux. Pendant 3 ans, les musulmans faibles et pauvres se sont retrouvés dans les périphéries de la Mecque. Tellement ils avaient faim qu'ils mangeaient des feuilles de séquoia. Jusqu'à ce que leurs lèvres se gercent au point où elles se sont fissurées, les extrémités ici. Ils ne trouvaient rien d'autre à se mettre dans le ventre que le sucre du noyau de la date qu'ils suçaient jusqu'au bout. T'imagines toi? Pendant 3 ans, ils ont tenu comme ça. 3 ans. Au bout de 3 ans,
Khabbab, il va voir le prophète et d'autres sahaba avec lui, radiyallahu anhum. Ils disent au prophète, alayhi salatu wa sallam, Ala tastansir lana. Demande à Allah de nous secourir. Au bout de 3 ans, dans une situation très difficile. Et là, le prophète se met en colère, alayhi salatu wa sallam. Il leur dit, Kana ar-rajulu min qablikum. Avant, le croyant, yu'ta bihi, fatuhfaru lahu hufra. On lui creusait un trou. Et on le mettait dedans. Hatta la yakhruju min tilka al-hufrati illa ra'suh. De façon à ce que seule sa tête ne puisse sortir de ce trou-là. ثم يوضع على مفرقة رأسه المنشار. Puis on posait sur la raie de ses cheveux au milieu la scie, le minchar. فيشق شقين. Et on le coupait en deux. لا يرده أو لا يصده ذلك عن دينه. Et avec ça, il restait ferme dans sa religion. On faisait ça pour qu'il renie sa foi. Et lui, il restait jusqu'au bout. Jusqu'à être coupé en deux. De la tête. Et après, il leur dit à la fin, وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ. وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ. Mais vous êtes des gens trop pressés. Il dit ça, pas toi et moi là. La moindre galère, l'islam, mais non, c'est bon, toujours relais derrière, toujours relais derrière. Bon, vous pouvez travailler, mais pas de vendredi, d'accord. Vous pouvez travailler, mais pas de barbe, d'accord. Vous pouvez travailler, mais pas de prière, d'accord. L'islam, c'est toujours à la fin, toujours. T'imagines, toi? C'est pour le travail. Dans un pays où tu meurs pas de faim si tu ne travailles pas. Il y a les ascédiques, il y a le RSA, les minima sociaux. Et l'islam, il est aussi faible chez les gens. Au point où la moindre contrainte, c'est la première chose qui saute, l'islam, chez les gens. Qu'est-ce qui se passe demain si, la qaddar Allah, il y a une guerre, et qu'on t'attrape, et qu'on te met dans un trou, et qu'on te pose une scie sur la tête? Qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Et Ar-Rasul, il dit à des hommes qui ont passé 3 ans à accrocher des pierres à leur ventre, à manger des feuilles d'arbres, à sucer des noyaux de dattes, à dormir sous la belle étoile, à la belle étoile. Il leur dit, vous êtes des gens qui êtes trop pressés. وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ. Vous êtes trop pressés. Qu'est-ce qu'on est alors? Qu'est-ce qu'on est alors? On est trop pressé et on est oppressé et on est compressé. Et en plus de ça, on veut tout. Sans rien faire. Ya subhanallah. On va voir quelqu'un, on rencontre un voisin dans le bâtiment, dans l'ascenseur. Ça va, bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Après, tu dis quoi? Bon, vas-y, je vais lui parler d'islam. Allez, je suis chaud. J'ai écouté le dossier à la mosquée, je vais lui parler d'islam. Excusez-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'islam, vous? L'islam? Oh, on m'en parlait même pas, c'est des fous ces gens-là. Ah, d'accord, excusez-moi de vous avoir besoin. Votre fils, ça bien, sinon? Et là, plus jamais de sa vie va lui parler de l'islam. Plus jamais. Plus jamais. C'est bon. J'ai fait mon devoir, je lui parlais de l'islam. Ah ouais, une demi-seconde dans l'ascenseur. Là, il arrive. Reviens le lendemain. Et le surlendemain. Si tu as peur d'en faire trop, la semaine d'après. Si tu as peur d'en faire trop, le mois d'après. Et au moins, devant Allah Ta'ala, tu diras, Ya Rabbi, j'ai essayé. J'ai lu dans la tarjama d'un savant, c'était un Égyptien dans le 5e, 6e siècle de l'Égypte, qui avait été emprisonné pour des convictions qu'il défendait. Il était en prison jusqu'à nouvel ordre. Pas de jugement, pas d'échéance, rien. En prison. Il abed, comme on dit en français à la perpétuité. Tous les vendredis, écoutez bien, tous les vendredis, il faisait l'irtisal, il se lavait et il mettait ses vêtements. Puis, il restait devant la porte de la cellule et il disait au haris, افتح لي الباب حتى أصلي الجمعة مع المسلمين. Et le haris lui disait, لا سبيل لك إلى الخروج. Alors le cheikh il disait, Ya Rabbi, بذلت جهدي فمنعوني. Tous les vendredis, pendant des années, le même cinéma, la même façon de faire. Il se lavait, il s'habillait, il se mettait devant la porte, il demandait au geôlier de le faire sortir. Je disais, mais tu ne sortiras pas. Tu y es, tu y restes. Alors il regardait vers le ciel et disait, Ya Allah, j'ai fait mon possible. Ça y est, tous les vendredis.
le jour de l'entretien, t'es pas encore pris. Hein. Vous êtes musulman? Ouais. Vendredi c'est marrant, vous travaillez. D'accord. D'accord. Il n'y avait pas de négociation possible. Comment ça? Pourquoi? C'est pas possible d'aménager les horaires, c'est pas possible de se mettre d'accord, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi les chrétiens ils ont le dimanche, personne ne les embête, les juifs ils ont le samedi, personne ne les embête, et nous on n'a pas le droit d'avoir. On peut seulement pas le vendredi toute la journée, 1 heure. Sauf si tu viens ici, ça peut être 1h30 parce que la khutbah des fois elle est longue. Mais, al-shahid, on ne demande pas toute la journée. Pas possible de s'arranger. On ne cherche pas à s'arranger. On ne cherche pas. C'est à quelle heure l'Aïcha? À quelle heure? طيب. إذن يا أحبابي, mes chers et bien-aimés frères, le prophète il a été envoyé comme miséricorde, une rahma. Et le prophète il nous a informé dans un hadith عظيم يسمى بالمسلسل بالأولوية أو بالأولية بالأولية. C'est le premier hadith qu'on a entendu de nos chouyours musnad avec un sanad. Le premier hadith. حدثنا صالح بن عبد الله العصيمي قال حدثنا جماعة من الشيوخ عن مشايخهم بسند كل واحد منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويجوز في الرواية وجهان: يرحمكم بالتسكين وهو الأصل لأنه جواب الطلب وهو مجزوم، أو بالرفع يرحمكم على الاستئناف. Donc ce hadith là on a entendu de nos chouyours et c'est وهو أول حديث سمعته منه, et c'est le premier hadith que j'ai entendu de lui. Il a dit avoir entendu de ses chouyours et c'est le premier hadith qu'il a entendu d'eux. Et chaque maillon de la chaîne rapportait le hadith en disant وهو أول حديث سمعته منه. C'est le premier hadith que j'ai entendu de mon cheikh. C'est le premier hadith que j'ai entendu de mon cheikh, tout le temps. Musalsal bil awwaliya. Jusqu'à Sufyan ibn Uyayna, d'après Amr ibn Dinar, d'après Abu Qabous, d'après Abdullah ibn Amr ibn As, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est au-dessus du ciel vous fera miséricorde. Ar-Ruhama. هذه الرحمة dont qu'on a bénéficié, donnons-la, diffusons-la, et ainsi on bénéficiera d'une autre plus tard, Inch'Allah. نسأل الله أن يجعلنا هداة المهتدين. Qu'Allah il fasse de nous des gens guidés, des guideurs bien guidés. C'est important. On ne dit pas des guideurs, hein. Ça ne dit pas en français. Des guides bien guidés. Tu ne peux pas guider les gens si tu n'es pas bien guidé toi-même. Tu ne peux pas. Donc il faut demander la guidée à Allah Azza wa Jal avant toute chose et qu'il fasse de nous des guides. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et fait de nous des guides pour les pieux, les vertueux. On ne peut pas être le guide d'un pieux si on n'est pas pieux soi-même. On ne peut pas. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ. Voici ceux qu'Allah il a guidés. Prends leur guidée comme modèle. Les prophètes et les messagers et ceux qui les ont suivis. ننتقل إلى الباب الخمسين والمئة. On passe au chapitre suivant. كم بقي؟ 9 دقائق. كيف يقال 9 دقائق أو 9 دقائق أو 9 دقيقة أو 9 دقيقة؟ ما هو الصحيح؟ 9 دقائق.
واحد آخر 9 دقائق. طيب اختلف النحاة أو النحويون عندنا على قولين، مع أنني ذكرت لكم 4 أقوال. والصحيح حتى لا ندخل نتوسع في التفصيل ما تفضل به أخونا عبد الحاكم وفقه الله، 9 دقائق. العدد يخالف المعدود إذا كان بين 3 و10، ثم يوافقه في الجنس والعدد والمعدود يكون منسوبا في ألفاظ العقود وما بينك. المهم الشاهد استقبلت علي متى je t'ai pas demandé أنت أولى منهم لأنك درست النحو معي، ولو أخطأت لرأيت مني عجب العجاب ولفعلت بك الأفاعيل. المهم طيب on passe au 150e باب النمام. ما أحوجنا إلى قراءة ودراسة هذا الباب وحفظ ما يحويه من أحاديث، وهي قليلة في هذا الباب. النمام. On passe au 150e chapitre avec le 322e hadith. Le chapitre s'appelle An-Nammam. An-Nammam. An-Nammam, c'est celui qui fait An-Namima. Et An-Namima هو نقل القول إلى المقول له على وجه الإفساد. نقل قول القائل إلى المقول له على وجه الإفساد. Depuis tout à l'heure, je veux le boire, je me dis je vais le renverser, et je l'ai renversé. Alhamdulillah. An-Namima, il y a beaucoup de gens qui confondent en français An-Namima et Al-Ghiba, la médisance. An-Namima, c'est le fait de colporter la parole de quelqu'un à la personne de qui il a parlé, en son absence, dans un but de les faire se quereller, dans un but de pervertir leur relation, ala wajhi al-ifsad. C'est ça An-Namima. Et Al-Ghiba, dhikruka akhaka bima yakrah. Et la médisance, c'est de parler de ton frère en son absence d'une façon qu'il n'aimerait pas entendre s'il était présent. Donc, tu peux médire ton frère, même si tu es tout seul. An-Nammam, lui, c'est celui qui colporte les ragots. Il est avec toi, il t'écoute parler, puis après, il t'entend parler de quelqu'un, et il va prendre cette parole-là et la ramener à la personne concernée, lui rapporter, dans un but de créer une tension, un conflit entre eux. Ça, An-Nammam. هذا هو النمام. Dans ce bab-là, il y a 2 hadiths. الحديث الأول وهو الحديث الثاني والعشرون والثلاثمائة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا أبو نعم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام أنه قال: كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان رضي الله عنه. فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. Ce hadith-là, Al-Bukhari le rapporte de son cheikh Mohammed. Généralement, Al-Bukhari, quand il rapporte le hadith d'un cheikh, il dit Mohammed sans le nasab, c'est Mohammed ibn al-Muthanna ou Mohammed ibn Salam, qui sont ces chouyours les plus connus, mais c'est plus Mohammed ibn Salam, qui le rapporte d'Abu Nu'm, qui le rapporte de Soufiane. Chez les rapporteurs du hadith, il y a 2 Soufiane célèbres, Soufiane al-Thawri et Soufiane ibn Uyayna. Comment on fait pour savoir
quand on dit que Soufiane, de quel Soufiane il s'agit? Il y en a qui ont dit عند الإطلاق يراد به الثوري. Quand il n'est pas mansoub, quand on ne dit pas c'est le fils de qui, Soufiane, alors c'est Soufiane al-Thawri. لكن هذا فيه نظر. Mais ça en vrai, c'est un qaïd, un ضابط غير منضبط. C'est une règle qui n'est pas applicable à chaque fois. Lequel des deux, أيهما أقدم? Lequel des deux, Soufiane, est le plus ancien? الثوري ou bien Ibn Uyayna? من يعرف؟ Ibn Uyayna c'est le plus vieux? لا, c'est Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri il est من الطبقة السادسة. Ibn Uyayna est من الطبقة السابعة. Donc Sufyan al-Thawri il est plus ancien que Sufyan ibn Uyayna. Donc في الغالب chez le Bukhari, Muslim et Ashab al-Sunan, quand tu as un Soufiane en deuxième position, après le muhaddith, c'est Soufiane ibn Uyayna. Quand tu as un Soufiane en troisième position, c'est Soufiane al-Thawri. Donc Soufiane عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي عن همام وهو ابن الحارث وكلهم كوفيون. Ça c'est un sanad qu'on appelle un sanad koufi. Koufi en nisbatan ila al-Koufa fi l'Iraq. Et ça c'est un naw' de la taïf dans le sanad. Des fois dans la chaîne de transmission, tu remarques que tous les rapporteurs ils sont de la même région. Généralement, c'est une illa. Généralement, c'est une illa. Généralement, c'est pas une qaïda muttarida, mais généralement c'est un défaut préjudiciable que la chaîne de transmission ne soit composée que de narrateurs de la même région. Des régions qui sont lointaines de Mecca et de Medina. Mais là, comme ce sont des athbat, thiqat, il n'y a pas de problème. طيب, le hadith il est rapporté donc par Hammam ibn al-Harith rahimahullah. Il dit كنا مع حذيفة. حذيفة ici c'est qui? Hein? Ibn al-Yaman. ما رأيكم في جوابه؟ ليس لكم رأي في جوابه؟ أنت الذي ضحكت. أحسنت. Qu'est-ce que vous pensez de sa réponse? Vous n'avez pas d'avis sur sa réponse? Lui, il a rigolé. Je lui ai dit pourquoi tu rigolais? Il dit parce qu'il n'a pas levé la main. إذن جوابه صحيح وطريقة الإجابة غير صحيحة. Donc sa réponse elle est correcte, mais pas sa façon de répondre. قلت لكم ولم أزل أقول لكم أن من أراد أن يجيب فليرفع يده وليستأذن. Je vous ai dit, je ne cesserai de vous répéter, celui qui veut répondre à une question, qu'il lève d'abord la main. Mais attention, ce n'est pas je vous dis ça et puis personne ne répond, après à la fin je suis tout seul. Là. Wallahi, لا أجذبنكم بآذانكم إن أبيتم الجواب. Je vais vous tirer par les oreilles si vous ne voulez pas répondre. طيب. ايش قلنا؟ نعم حذيفة بن اليمان جزاك الله خير. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه, c'est lui حذيفة. Donc Hammam il dit كنا مع حذيفة, on était avec Hudayfa, et la suite la semaine prochaine Inch'Allah. لأنه حان وقت الأذان والعشاء وقته متأخر ولا نريد أن نشق عليكم. إذن سأجدكم إن شاء الله من الصابرين ونراكم في الدرس المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. بارك الله.